Bonjour Geneviève, Salut Véronique. ça va? Oui, ça va bien, merci toi. Hey, Oui, merci d'être là aujourd'hui, partager avec nous l'expérience Filles Active. Vous êtes un bel organisme, ça fait longtemps que vous êtes implanté. Peux-tu nous parler un petit peu plus de l'organisme Filles Active? ben oui, ça me fait plaisir de te parler aujourd'hui, Véronique. Alors, Fille Active, c'est d'abord un organisme, donc un organisme sans but lucratif qui est basé au Québec. Et puis, notre intervention principale, en fait, c'est de soutenir les écoles pour amener les adolescentes à être actives pour la vie. Donc, c'est un peu ça notre mission, amener les adolescentes à être actives pour la vie. Puis, on le fait vraiment à travers les milieux scolaires, en fournissant des outils, des ressources, des grands événements aussi, pour donner cette espèce d'élan là, aux écoles secondaires pour qu'elles transmettent cet élan-là à leurs adolescentes. Tu as parlé de grands événements. Est-ce que tu fais référence aux grandes célébrations de Filles Actives? Oui, exact. Alors, nos grandes célébrations du printemps, on fait beaucoup connaître l'organisme parce que on se parle d'une période pré-COVID, évidemment. C'est des grandes journées, des belles journées festives au printemps, au mois de mai, justement, pendant lesquelles on réunissait dans les grandes villes, puis dans les villes un peu plus moyennes aussi, des milliers d'adolescentes provenant de nos écoles partenaires Filles Actives pour célébrer, hein, le nom l'indique, pour célébrer le sport, l'activité physique et le plein air. On réalise bien que pour plusieurs jeunes filles qui n'ont pas l'occasion d'être dans des équipes de sport, par exemple, vivre cette espèce de frénésie-là hein, autour du sport, de l'activité physique, c'est quelque chose qui est inconnu pour plusieurs d'entre elles. Donc, c'est une façon de célébrer tout le parcours d'entraînement puis d'activité physique qu'on a vécu avec nos filles actives pendant toute l'année scolaire. Mais ça peut être aussi un déclic, hein, un élément déclencheur quand on vit une expérience wow ou une expérience vraiment de qualité en lien avec l'activité physique, bien, ça peut nous donner le goût aussi, puis nous donner le goût de commencer là, un nouveau parcours vers l'activité physique et le plein air. Donc, ce sont des événements où on organise une course, mais aussi plusieurs autres kiosques où les filles ont l'occasion de découvrir des sports puis des activités physiques parce qu'on se fait aider de nombreux partenaires, entre autres des fédérations sportives qui sont formidables pour aider les filles à découvrir ou redécouvrir le sport et l'activité physique. Tu as parlé que vous organisiez des courses principalement. Oui, Comment vous voyez ça chez Filles Actives, la course? oui. Bien, la course, c'est un peu spécial parce que dans le monde de l'activité physique, on le sait, hein, souvent c'est vendu comme l'activité physique la plus accessible parce qu'évidemment, ça ne coûte pas cher, on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement pour y participer, on peut la pratiquer partout, toute saison, peu importe le contexte. Mais il faut quand même réaliser que la course, là, à la base, même si au sein des coureurs, là, ça semble être, au sein de la communauté des coureurs, c'est l'activité de choix, mais ce n'est pas non plus une formule magique vers le mode de vie actif ou vers un réel parcours vers l'activité physique. Hein. Il y a des filles, il y a des gens en général, des adultes comme des jeunes qui vont détester la course tout le temps. Oui. Donc, peu importe ce qu'on va faire, il faut comme réaliser ça. Hein. Faire Mm. attention de ne pas faire une équivalence entre, hey, on encourage l'activité physique, puis on choisit la plus facile ou la plus accessible, qui est la course à pied, parce que ça peut être une très mauvaise association dans la tête de certains jeunes. Puis, tu sais, si on prend l'exemple, par exemple, de la danse, si on se mettait à dire que la danse est l'activité physique de choix qu'on devrait pratiquer tous les jours, il y en a plusieurs qui réussiront jamais à bâtir leur efficacité personnelle autour de la danse, se sentir bon, se sentir compétent. Ils ne le ressentiront jamais autour de la danse. Donc, il faut comme réaliser que même si la course a plusieurs aspects positifs, il ne faut pas la présenter comme une formule magique là, auprès de nos jeunes. Effectivement. Puis ici, en fait, une des raisons pour lesquelles on voulait faire la vidéo ensemble, c'est justement parce que vous avez tout ce bagage-là d'organisation de courses et vous connaissez bien les limites des courses. Vous connaissez aussi bien les limites ou les difficultés, les enjeux, les obstacles à intégrer les filles dans le sport, dans l'activité physique. Pas juste les filles, il y a des garçons qui aiment pas ça aussi. Est-ce que tu peux me dire peut-être deux, trois trucs qui pourraient nous aider à organiser des courses avec une qualité d'expérience qui va faire en sorte que ben, tout le monde va y trouver son compte au final, même si c'est pas la formule magique? Oui. Bien, j'aime ça comment tu l'as présenté, Véronique, aussi, hein, parce qu'on parle des filles depuis le début, mais quand on s'intéresse aux barrières à l'activité physique des filles, c'est une chose, mais on réalise que quand on essaie de contourner ces barrières-là pour les filles, on fait la bonne chose aussi pour plusieurs garçons hein, qui se reconnaissent moins peut-être dans la façon avec laquelle les sports ou l'activité physique sont présentés traditionnellement. Donc oui, peut-être deux, trois trucs. D'abord,
une des barrières principales à l'activité physique chez les filles, là, c'est toute cette idée-là de performance et de mesure. Donc, quand on organise une course à l'extérieur du cours d'éducation physique et à la santé, donc à l'extérieur là, du contexte vraiment spécifique à l'évaluation, retirons tous les éléments de mesure qui sont superflus et qui, en fait, ne sont pas nécessaires. Hein? Donc, la distance, le temps, la vitesse, quand on y pense bien, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans cette expérience-là? Fait que si ce n'est pas absolument nécessaire, je dirais, mettons-le de côté pour essayer d'accrocher toutes celles puis tous ceux qui sont vraiment rebutés par cette mesure-là. Puis en fait, si on veut mettre ça de côté, bien, des fois, c'est le fun de penser, mais je remplace ça par quoi d'abord? Qu'est-ce que je mets dans la tête de mes jeunes si je ne leur demande pas de battre un temps ou de faire telle distance? Un objectif à atteindre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, j'ai le goût de dire qu'on pourrait peut-être ajouter un peu plus de pleine conscience. Hein? C'est une expression avec laquelle on commence à être un petit peu plus familier. C'est-à-dire, pendant que je cours, comment je me sens? Hein? Puis si je me sens très, très, très essoufflée, bien, c'est formidable de s'en rendre compte. Si j'ai 13, 14, 15 ans, puis je réalise que, je cours un peu, puis je suis très essoufflée, c'est quand même une information qui est cruciale, puis qui est importante dans le parcours de ce jeune-là. Puis en tant enseignante en éducation physique et à la santé, c'est certainement important qu'on laisse notre jeune réaliser ça. Donc, juste son feeling, même pas basé sur la vitesse. Le feeling, c'est une chose. Puis ensuite, bien, est-ce qu'on favorise le contact avec la nature pendant qu'on est dehors puis qu'on organise une course? Le contact avec la nature, on le sait à quel point c'est essentiel, puis ça enrichit, ça bonifie vraiment notre expérience d'activité physique. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est bien sûr d'encourager le fait d'être un bon modèle. Ça veut dire que si la course, pour moi, c'est un petit peu plus difficile, peut-être que je peux faire un petit quelque chose de plus pour aller encourager mes collègues, mes pairs qui ont un petit peu plus de difficultés, là, pour qui c'est plus difficile. Donc, je comprends, d'aller chercher des éléments de motivation intrinsèques, ce qui fait que tu as du plaisir à faire de la course parce que tu te sens bien, mais prendre le temps de se questionner pendant l'événement. Est-ce que je suis en train de vraiment bien me sentir ou je le fais parce que tout le monde autour court? Alors, de devenir vraiment amener une pratique réflexive sur qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme expérience plutôt que de subir, d'aller trouver des choses intéressantes là-dedans. Alors, j'aime ça beaucoup parce qu'on le sait, effectivement, tu l'as dit, la performance, l'atteinte d'un objectif fixé par quelqu'un d'autre, des fois, c'est pas ce qui nous tente. Geneviève, c'est des trucs hyper intéressants. J'imagine qu'on peut en apprendre plus parce que Filles Actives, c'est beaucoup plus que ce qu'on vient de faire là. J'imagine qu'il y a des endroits où on peut aller chercher plus d'informations sur vos différents programmes, sur aussi votre expertise. Comment est-ce qu'on fait ça? Exactement. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web, lefillesactives.ca. Mais peut-être encore mieux, pour suivre nos actualités, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook, puis à notre page Instagram aussi. Sachez d'ailleurs que sur Instagram, on fournit du contenu qui est vraiment approprié pour les adolescentes de 12 à 17 ans. Donc, si vous avez des élèves vers qui vous pouvez partager cette bonne nouvelle-là, on sait que sur Instagram, on peut rencontrer ou fréquenter toutes sortes de contenus. Vous pouvez faire confiance au fait que via l'Instagram de Filles Actives, vos adolescentes seraient confrontées à de la belle information dynamique aux couleurs de Filles Actives. Petite question pour toi, vraiment, c'est limite curiosité personnelle. Est-ce que je me trompe ou la plupart de vos outils sont bilingues? Tout est traduit anglais-français? Absolument. Oui, c'est ça. Oui. Puisque, oui, sur le site web, tous nos outils et nos ressources sont disponibles en français et en anglais, à part quelques exceptions, mais elles sont très rares. Excellent, parce qu'on a toute une communauté anglophone aussi au Québec qui vont vouloir le savoir. Merci Absolument. beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces beaux conseils, ces trucs-là. Puis on va souhaiter que les courses qui vont être organisées dans les activités de clôture du mois de l'éducation physique, de la santé et du plein air, soient un succès, beaucoup grâce à tes conseils. Je le souhaite à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Bye. Bye.